Hello, c'est Fabrice de Git Addict. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commande que vous utilisez sûrement le plus souvent avec Git. Je vais vous parler de la commande git commit. Mais est-ce que vous connaissez ces options principales? C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Avant de vous présenter la commande git commit, je vais revenir sur le principe des trois états. Si vous n'avez pas vu mon tuto sur l'index, je vous invite à aller le voir, ça vous permettra de mieux comprendre le tuto d'aujourd'hui. Alors dans le tuto sur l'index, je vous avais parlé de cet état de préparation qui s'appelle du coup l'index ou la staging area, qui permet de préparer l'ensemble des modifications que vous voulez committer. Le principe étant que vous modifiez vos fichiers, vous les mettez dans l'index avec la commande git add, et une fois que vous avez mis toutes vos modifications dans l'index, vous utilisez la commande git commit pour committer vos modifications dans votre répertoire local. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, il faut utiliser la commande git commit. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Au moment de la commande git commit, Git va prendre l'ensemble des modifications que vous avez mis dans l'index. Git va ouvrir un éditeur de texte, donc votre éditeur de texte par défaut, et vous inviter à renseigner un message. Une fois que vous avez renseigné votre message de commit et que vous l'avez enregistré, le commit sera effectué. Alors au moment de l'ouverture de l'éditeur, vous allez avoir un affichage semblable à celui-là, sans la première ligne. Vous allez avoir l'ensemble des lignes commentées qui vous représentent en fait le status de Git. Ce status va vous permettre de vérifier par exemple que tout est bien inclus dans le commit. Toutes les modifications que vous voulez committer sont bien dans votre commit. Par exemple, ici, on voit que on a une modification sur le fichier readme qui ne sera pas inclus dans le commit. Pareil, on a le répertoire docs qui n'est pas suivi de Git, donc il ne sera pas inclus dans le commit. Alors ça, c'était la commande de base git commit. Avant de voir les options utiles, on va voir trois cas d'échec de la commande git commit. Alors il y a trois cas particuliers qui font faire échouer la commande git commit. Le premier, c'est si vous n'avez rien mis dans l'index. S'il n'y a rien dans l'index, il n'y a pas de commit. Il n'y a rien à committer. Le deuxième cas, c'est si vous ne renseignez pas de message de commit. Git contraint l'utilisateur à renseigner un message de commit. C'est obligatoire. Et le dernier point, c'est si vous n'avez pas configuré votre nom d'utilisateur et votre email qui est automatiquement intégré dans le commit. Pour ce dernier point, donc Git vous donne la commande à exécuter si vous voulez configurer votre email et votre nom, ou si vraiment vous ne voulez pas le configurer de façon pérenne, vous pouvez également le renseigner en tant qu'option de la commande git commit. Vous pouvez changer l'auteur et l'email. Alors, voyons trois options utiles de la commande git commit. La première option, c'est l'option "-m" qui permet de directement renseigner un message de commit. Ça vous évite d'avoir un éditeur qui s'ouvre, ça vous permet de directement renseigner un message de commit et le commit est directement effectué. L'inconvénient, c'est qu'on peut mettre que des messages courts sur une ligne. La deuxième option, c'est l'option "-a" qui va permettre d'ajouter automatiquement l'ensemble des fichiers modifiés dans l'index. Ça va vous éviter de faire les git add avant les commits. Alors attention, ça va ajouter les fichiers modifiés, mais ça ne concerne que les fichiers qui sont déjà suivis par Git. Si vous avez créé un nouveau fichier, par exemple vous avez fait une nouvelle classe, ce fichier ne sera pas inclus avec l'option "-a". Pour ces fichiers, il faut explicitement dire à Git d'ajouter ce fichier dans l'index en faisant un git add le fichier. Si vous utilisez un IDE, souvent, quand vous créez un nouveau fichier, l'IDE vous propose, avec une pop-up, vous venez d'ajouter un fichier, est-ce que vous voulez l'ajouter à Git? Et en fait, derrière cette IDE, il fait le git add automatiquement, de telle sorte qu'après, il soit automatiquement suivi par Git. La dernière option de la commande git commit, qui est souvent utilisée, c'est l'option amend. Amend va vous permettre de modifier le commit précédent. Alors, pourquoi cette commande est utile? Justement, si vous utilisez la commande git commit "-a", vous allez avoir des moments où vous allez oublier des fichiers à inclure. Et donc, vous allez pouvoir modifier votre commit précédent pour ajouter les fichiers que vous avez oubliés. Ça va prendre le commit précédent, ça va prendre l'ensemble des modifications qu'il y avait dans le commit précédent, et ça va ajouter l'ensemble des modifications que vous avez mis dans l'index entre-temps. En pratique, vous allez faire git add de votre nouveau fichier, et ensuite vous allez exécuter la commande git commit "-amend pour faire un nouveau commit avec non seulement les modifications du commit précédent, plus tout ce que vous avez rajouté dans l'index. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un nouveau commit qui va être créé, c'est pas vraiment l'ancien commit qui va être modifié. Vous allez avoir un nouveau commit créé avec toutes ces modifications. Attention, avec cette commande, vous modifiez l'historique. Comme vous créez un nouveau commit,
vous modifiez l'historique. Si le commit précédent a déjà été partagé, vous avez déjà fait un git push du commit précédent, il ne faut pas utiliser cette commande, puisque vous allez en fait déréférencer ce commit au niveau du répertoire distant. Et donc si quelqu'un utilise la même branche que vous, il va être potentiellement sur ce commit qui n'est plus référencé. Donc vous ne pourrez pas pousser de base, Git va refuser, vous pourrez pousser avec l'option moment force, ce qu'on verra dans un autre tuto. Mais voilà, à éviter, sauf si vous êtes tout seul sur votre branche, là vous pouvez forcer le push. Donc voilà pour la commande git commit et les options principales, mais pour l'heure, laissons place à la pratique. Alors voyons voir comment ça se passe concrètement. Donc là je suis dans un projet avec des fichiers qui ne sont pas suivis. Au niveau des logs, j'ai juste 2 commits et on va faire un premier commit. Alors on va modifier un fichier, j'ai un fichier readme, je vais le modifier. Voilà. Et maintenant on va committer. Git commit. Et là, Git refuse de committer parce que en fait on l'a pas mis dans l'index. On voit le status readme.md n'est pas dans l'index. Donc on va l'ajouter dans l'index et on va refaire un commit. Et là, on a notre éditeur par défaut qui est ouvert avec le rappel du status. Donc là, on voit bien que notre fichier readme, ou plutôt la modification sur le fichier readme, est bien indexé. Et on va pouvoir renseigner notre message. À ce moment-là, on voit bien notre nouveau commit qui est apparu avec notre message de commit. Donc ça, c'est la commande basique. Maintenant, voyons voir comment on utilise les options. Donc on va remodifier encore le fichier readme. Et on va utiliser d'abord l'option "-m" pour ajouter directement le message. Donc on va faire git commit "-m add subsection 2". Encore une fois, j'ai oublié de mettre le fichier readme dans l'index. Donc git add readme et je recommence. Voilà. Et là, on a directement le commit qui est créé avec le message add subsection 2. Donc ça, c'était l'option "-a". Maintenant, voyons voir comment on utilise l'option "-a" pour ajouter automatiquement les fichiers à l'index. Donc on va remodifier encore une fois en ajoutant encore une autre section au fichier readme. Et maintenant, on va utiliser la même commande que précédemment, mais en utilisant l'option "-a" pour ajouter le fichier readme directement à l'index. Alors on va juste vérifier avant qu'il n'est pas déjà dans l'index. Donc là, il n'est pas dans l'index. Je vais rajouter l'option "-a" pour ajouter notre fichier readme dans l'index avant de committer. Là, le commit part. On voit bien que le commit a été créé. D'ailleurs, on voit que je me suis trompé dans le message. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on s'est aussi trompé dans les fichiers à committer. En fait, le répertoire docs, je voulais le committer aussi. Donc là, en fait, on va utiliser la troisième option, le amend. Donc pour cela, on va d'abord ajouter le répertoire docs dans l'index pour qu'il soit pris en compte avec la commande git commit -amend. Donc on fait git add docs. On l'a bien dans l'index. Et maintenant, on va faire git commit -amend. Et là, donc je vous rappelle le fonctionnement, on va prendre le commit précédent, donc les modifications sur le commit précédent, puis on va ajouter en plus le répertoire docs. Là, on voit bien, dans le status qui nous est rappelé, qu'on a le fichier readme qui est dans l'index, c'est-à-dire ce qui était indexé lors du commit précédent. Donc ça va bien être recommité dans ce commit. Et on voit notre nouveau répertoire et le fichier à l'intérieur qui est dans l'index. Et on va en profiter pour modifier le message de commit pour qu'il soit correct. Et là, on voit bien que notre nouveau commit a été effectué. Et si on regarde le status, on voit bien qu'on n'a plus le répertoire docs dedans. Petite précision, donc je vous ai bien dit, en fait, l'option -amend va créer un nouveau commit. On a l'impression que c'est l'ancien commit qui a été modifié, mais en fait, un nouveau commit est créé. Si je regarde les logs en précisant l'ID de ce commit, on va voir qu'il existe toujours. Donc en précisant l'ID du commit, on va afficher les logs depuis ce commit. Et comme mon alias LG affiche aussi les logs de toutes les branches, on voit toutes les branches plus ce commit. Donc là on voit bien que, alors là je l'ai renommé, mais si j'avais rien fait ça aurait été add subsection 2. On voit bien que là on a bien nos deux commits. Et donc celui-là en fait il est plus référencé. Donc c'est pour ça que si ce commit avait déjà été poussé, si on ne travaille pas seul sur sa branche, il faut éviter de faire des git commit -amend sur des commits déjà poussés. Voilà pour les options que je vous ai présentées dans les slides. Je vais vous présenter deux autres options pour l'édition des messages de commit.
Donc vous voyez, en fait, j'ai deux fichiers, commit.msg et commit.template. En fait, la commande git commit permet aussi de préciser soit un fichier qui va être pris directement comme message de commit, donc le contenu du fichier va être le message de commit. Ça peut être utilisé par exemple si vous avez un générateur de messages en fonction des opérations que vous avez fait. Par exemple, vous avez résolu un bug, vous avez un générateur qui va dire, bah voilà, vous avez ça génère ce fichier avec l'ID du bug et celui qui l'a résolu. Donc c'est ce qu'il y a dans mon fichier commit.msg. Voilà, j'ai par exemple le fix bug 1, 2, 3, 4 et by Fabrice. Donc là, en fait, si par exemple, alors il faut que je remodifie encore mon fichier pour avoir quelque chose à committer. Et si je fais git commit -a pour ajouter directement le fichier readme, plus l'option -F pour préciser un fichier qui va contenir le contenu de notre message de commit, on voit que le commit est directement passé. J'ai pas eu besoin de renseigner un message de commit. Et si on regarde ce qu'il y a dans mon commit, on voit bien que c'est le contenu de mon fichier que j'ai précisé. La deuxième option que je voulais vous présenter, elle est plus ou moins semblable, c'est-à-dire qu'au lieu de préciser un fichier qui va contenir le message de commit et qui va être directement utilisé pour le commit, on peut donner un fichier template qui va par exemple représenter la structure de votre message de commit que votre organisation souhaite respecter. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le mettre en paramètres et donc que ce template soit automatiquement affiché, ce qui fait que le développeur va automatiquement penser à bien remplir toutes les informations. Donc comment on l'utilise? C'est avec l'option "-t". Dans ce cas-là, on va remodifier encore une fois le fichier readme, encore une fois on va rajouter une sous-section, et on va utiliser la commande git commit -a toujours pour ajouter le fichier readme automatiquement à l'index, plus l'option -t pour préciser un template, commit.template. Et là, en fait, bon, c'est un template bidon où j'ai juste what et why. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça va pousser le développeur à préciser qu'est-ce qu'il a mis dans ce commit, improve performance, et why, parce que c'était très long. Et là, forcément, bon, je l'ai édité à la main, donc on voit qu'il est parti, mais par contre, ça m'a permis de respecter un template qui est proposé. Donc voilà sur la commande git commit avec les options principales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous invite également à aller voir la page gitaddict.com pour voir d'autres vidéos comme celle-ci, ainsi que des articles de blog. Allez, salut!